qui a fait la première expérience de balkanisation du pays. Roubero n'est pas un super ministre, comme vous le croyez, c'est un ministre comme tout le monde. Et lorsqu'il est appelé au Parlement, il doit répondre. Il doit répondre, c'est une question qui le concerne. Il doit répondre. Et s'il ne nous convainc pas, effectivement, nous allons passer à la vitesse supérieure. Mais si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre même le peu qui nous reste. C'est pour cela que je dis que les Congolais doivent comprendre que cette histoire ici est du tambour à m'amener. Plusieurs réactions ne cessent de tomber à Kinshasa suite à l'instauration des Minembwe dans la province du Sud Kivu comme commune rurale. Mbote na bino nyonso balandi ya code 243 boza na monde entier bozolanda biso bo komela ki biso na page na biso Facebook pour savoir à quand est-ce que tokosala émission o tokolobela makambo ezolekana na Minembwe. Na yango lelo na yambeli bino honorable Moindo Zangi ou azali élu ya Nord Kivu. YNDP Moutouaza, auteur ya interpellation au Salema qui pour interpeller ministre ya décentralisation maître Azarias Rouberois. Na yende tokobeta masolo ngolo lenge et lengo bani na pesiye déjà mbote mwana mboka. Mbote mingi. Na sepel ndengo ya bibiso. Merci beaucoup. Ngape na sepel ndengi boye ko tunanga makambo Minembwe. Merci honorable, voilà. Et honorable, on veut savoir où est-ce que vous allez en venir avec cette interpellation? D'abord, il faut faire la genèse de l'affaire. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans une désinformation intentionnelle sur les réseaux sociaux qui parlent de cette question. Moi, j'ai pris l'initiative d'interpeller le ministre Azarias Rouberois, qui est ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle. Je vais d'abord dire aux gens que c'est du devoir du député. C'est dans son mandat qui est prévu à l'article 100 de la Constitution que le député fait le contrôle de l'action du gouvernement. Donc lorsqu'un ministre pose des actes, les députés ont l'obligation, si ces actes-là ne vont pas dans le bon sens ou heurtent ou ne sont pas bien compris par la population, les députés doivent initier des actions de contrôle. Et donc moi, j'ai décidé d'interpeller le ministre Azarias Rouberois parce qu'il est allé faire écho à Minembwe en installant le bourgmestre de la commune controversée de Minembwe. Pourquoi nous en parlons? Je voudrais que vous me donniez 5 minutes pour que j'explique aux gens les problèmes de Minembwe. D'abord, dans les avant-propos, je vais vous dire que notre action ne concerne pas le reniement d'une nationalité ou quoi que ce soit à quelqu'un ou à un groupe de Congolais. C'est une démarche où le ministre d'État s'est inscrit dans une logique qui viole la loi. Au niveau de la genèse, c'est lorsque les troupes rwandaises envahissent la République démocratique du Congo. Vous connaissez l'histoire, à 1998. Ils créent ce qu'on appelle les RCD, qui était la branche politique de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. À la tête du RCD, il y a eu beaucoup qui sont succédés, dont Azarias Rouberois. Et Azarias Rouberois, aussitôt président du RCD, a créé ce qu'on appelle les territoires de Minembwe. Ces territoires de Minembwe, qui n'existaient pas dans l'organisation administrative de la République démocratique du Congo, il s'étendait sur 3 territoires. Donc il a pris une partie du territoire de Mwenga, une partie du territoire de Uvira, une partie du territoire de Fizi. Il en a fait un territoire qui comprenait les hauts plateaux de Minembwe. Là c'est Rouberois. C'est Rouberois comme RCD. À la réunification du pays, à la suite des réclamations des Congolais, ce territoire a été supprimé. Et lorsque ce territoire a été supprimé, Azarias Rouberois, qui était à cette époque vice-président de la République démocratique du Congo, s'est retiré. Il s'est retiré à Goma. Il a bloqué la machine de la République dans le E+4 puisqu'on n'a pas reconnu le territoire de Minembwe. Mais le peuple n'a pas cédé. Les autres composantes n'ont pas cédé. Jusqu'à ce que, quand les élections ont été organisées,
ces territoires-là, on a demandé qu'ils soient supprimés. Et maintenant, je vais aller trop vite, puisqu'il y a eu d'autres épisodes, notamment l'honorable James Moulengwa, en 2007, qui avait initié une question orale pour demander pourquoi, alors que le territoire avait été supprimé, l'administrateur du territoire de Minembwe, qui était désigné par le RCD, continuait à gérer le territoire. Cette question a été balayée et le président Kamere avait demandé au ministre Denis Kaloumé de pouvoir faire tout pour que cet administrateur du territoire qui usurpe les fonctions dans ce territoire-là, il soit chassé. Et ça a été fait. Mais maintenant, arrive l'affaire des communes. Azarias Roubero s'est recroquevillé. Il voulait maintenant faire de Minembwe une commune rurale. Mais dans la procédure de création d'une commune rurale, telle que prévue par l'article 46. Attendez-moi finir puisque c'est important. L'article 46 de la loi sur les ETD disait que est considérée comme une commune toute agglomération qui a plus de 20 000 habitants. Et le ministre Rouberois a influencé pour que le ministre de l'Intérieur envoie à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu une proposition de l'érection de Minembwe comme commune. Mais quand l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a examiné le dossier de Minembwe, ils ont trouvé que cette entité n'était pas viable. Ils ont trouvé qu'il n'y avait pas une agglomération de 20 000 habitants et que les limites proposées pour Minembwe allaient au-delà de l'acceptable pour ce qui concerne une commune rurale. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu a refusé d'accorder un avis favorable pour la création de la commune de Minembwe. Et à ce niveau-là, le dossier de Minembwe a été bloqué. Mais nous avons été tous surpris en 2013 de voir que dans le décret signé par Matata Pogno pour ériger les communes, dans le décret, on a vu encore réapparaître le nom de la commune de Minembwe. Ça veut dire que ce décret a fait un raccordement frauduleux en introduisant une commune qui avait été supprimée par l'Assemblée provinciale, qui n'avait pas l'avis favorable de l'Assemblée provinciale, il l'a réintroduit dedans. C'est comme ça qu'en 2015, laissez-moi finir, et je finis par 2015. C'est comme ça qu'en 2015, à la suite des réclamations de la population, des chefs coutumiers, des religieux, on a demandé la surséance de l'application de ces décrets. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade-là. Il faut que les gens comprennent, ceux qui nous suivent, que cette commune-là n'a pas reçu l'avis favorable de l'Assemblée provinciale. Cette commune-là, elle est apparue dans les décrets de Matata de manière frauduleuse. Et comme la fraude corrompt tout, cette commune-là, elle est illégale. Elle est illégale. L'avis de conformité n'étant pas là, elle est illégale. Honorable, mais qu'est-ce que vous reprochez réellement de ce décret qui a été signé par le ministre honoraire Matata Pogno? Ce n'est même pas nous. Ce n'est même pas nous. Quand vous dites vous reprochez, moi je ne reproche rien à cette histoire-là. C'est le gouvernement lui-même. Quand il a trouvé qu'on avait introduit des communes qui n'avaient pas respecté la procédure, le gouvernement lui-même a demandé qu'on arrête le processus d'installation de ces communes-là. Mais finalement... C'est le gouvernement a arrêté ce processus-là. Mais finalement, on s'est dit que le vrai problème dans cette histoire, c'est la personne d'Azarias Rouberois. Non. Mais... C'est pour cela que je voulais effectivement, par une démarche méthodique, vous expliquer que ce n'est pas la personne de Rouberois. Dans le premier temps, c'est Rouberois qui veut imposer l'installation d'une commune alors que cette commune n'a pas respecté la procédure. Et c'est lorsque c'est la méthode qu'il utilise. Il est ministre national. Ce n'est pas un ministre de Minembwe. C'est un ministre national. S'il avait vraiment la volonté d'installer les communes, il aurait pu demander l'installation de toutes les communes qui ont été créées par le décret de 2013. Ça concerne 310 communes. Pourquoi il n'est pas allé à 310? Non, mais c'est moi qui dois vous poser cette question. Parce que pour lui, il a fait une singularité sur Minembwe. Minembwe qui pose problème.
dans le même territoire de Fizi. Ça cause problème parce qu'il a des avantages par rapport à Minembwe. Ça pose problème parce que Minembwe n'a pas respecté la procédure légale. C'est quoi, la procédure légale? La procédure légale que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que la loi dit que c'est le ministre de l'Intérieur qui propose l'entité qui doit devenir une commune. Il s'adresse à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale donne son avis de conformité. Lorsqu'il y a l'avis de conformité, effectivement, le Premier ministre prend un décret. Mais pour ce qui concerne Minembwe, l'avis de conformité n'existe pas. Le Premier ministre n'aurait pas dû prendre le décret pour Minembwe parce que l'Assemblée provinciale n'a pas accepté et a dit que Minembwe ne remplissait pas les conditions pour être érigé à commune. C'est ça le problème. Le problème est juridique. La commune est illégale. Et lorsqu'un ministre, maintenant là je reviens aux antécédents, lorsqu'un ministre qui a été président d'une rébellion sous la coupe des gouvernements étrangers a créé un territoire qu'il a appelé Minembwe, et que lorsqu'il entre aux affaires, il effliasse les dossiers pour qu'une commune qui n'a pas été légalement établie soit la première à être installée. Il y a ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Voilà. Et ce conflit d'intérêts, c'est un manquement grave à la déontologie des membres du gouvernement. Mais voilà, le membre du gouvernement disent que récemment, on a vu le ministre Jolino Makelele dire qu'il a cette capacité d'instaurer cette commune. C'est pour ça que nous attendons qu'il vienne répondre à l'Assemblée. Je ne voudrais pas qu'on anticipe ce genre de questions, puisque je vais aller trop loin. Il va installer une commune de manière singulière. Et il installe la commune de Minembwe. Il évite une forte délégation diplomatique, dont l'ambassadeur des États-Unis, les représentants du secrétaire général des Nations Unies et son adjoint, et d'autres invités diplomates. Il convie le ministre de la Défense, les chefs d'état-major de l'armée, plusieurs généraux et certains députés, lui-même dans sa délégation, les gouverneurs de province, et ainsi de suite, pour aller installer une commune singulière. Quel message il donne aux Congolais? Les Congolais doivent déjà comprendre de quoi il s'agit. On comprend, puisqu'on sait qu'il y a un antécédent. C'est de ça que je parle. Il a été président du RCD. C'est lui qui a fait la première expérience de balkanisation du pays. Roubero n'est pas un super ministre, comme vous le croyez. C'est un ministre comme tout le monde. Et lorsqu'il est appelé au Parlement, il doit répondre. Il doit répondre, c'est une question qui le concerne. Il doit répondre. Et s'il ne nous convainc pas, effectivement, nous allons passer à la vitesse supérieure. C'est quoi la vitesse supérieure? Non, mais pourquoi vous voulez anticiper? Non, mais puisque c'est ça le sujet. Pourquoi vous voulez anticiper? Donc qu'il réponde, qu'il vienne nous convaincre. Ok, mais nous aimerions aussi savoir le décret qui a été signé par le ministre honoraire Matata Ponyo. Est-ce que ce décret peut être supprimé par le Conseil de ministres ou par le président lui-même? Le Conseil des ministres avait pris la décision de demander un décret pour surseoir à l'application de ce décret-là. Ça a été fait. Il se peut que pendant que nous étions en campagne électorale, nous le vérifions encore. Le ministre Azarias Roubero aurait obtenu du Premier ministre Bruno Tshibala un décret qui ne s'était pas passé au Conseil des ministres pour mettre fin à la surséance. Il se peut que pendant que nous étions en campagne électorale, notamment le 28 novembre 2018, il y a eu un arrêté signé par le ministre Mova Sakani et le ministre Azarias Roubero pour demander l'implantation de Minembwe et qu'un gouverneur intérimaire du Sud Kivu aurait désigné les gouverneurs, aurait désigné les bourgmestres et son adjoint ad intérim pour Minembwe. C'est tous ces éléments-là qui démontrent que c'était raccordement frauduleux. C'était raccordement frauduleux pour imposer aux Congolais l'érection d'une nouvelle commune qu'on appellerait Minembwe. Mais quelle commune? Donc, commune aux Alogwa, il y a une commune qui prend pratiquement 7 groupements. 7 groupements qui les met ensemble, une commune rurale. Alors que la loi parle d'une agglomération
habitées par 20 000. Ça veut dire des maisons qui sont assemblées, habitées par 20 000 personnes. Mais ici, c'est des fermes, c'est des groupements qu'on intègre dedans. Mais si... C'est des... Et ça, madame, pour les gens qui sont comme nous ici, qui comprennent la question de l'Est depuis le début, nous savons à quoi ça rime. C'est pour cela que nous voulons qu'ils viennent. Et notre démarche, elle est simple. Nous voulons qu'on retire tous les actes qui ont été posés dans le cadre de la fraude pour ériger cette commune de Minembwe. Mais plusieurs Congolais disent aussi que la manière dont vous êtes en train de faire vos démarches, ça ressemble à la démarche que l'FCC a eu à effectuer récemment pour destituer l'honorable Jean-Marc Kabound. Non, non, ça n'a rien à faire. D'ailleurs, je vais vous dire que depuis que nous avons introduit cette interpellation, on sait que c'est une affaire de tous les Congolais. Tous les Congolais. Oui. Qu'ils soient IDPS, cash, qu'ils soient INC, qui est aussi cash, que ce soit les gens, certaines personnalités du FCC, pas tout le monde, que ce soit la Mouka. C'est une question qui concerne les pays. Et j'ai l'impression que pour la question de l'unité du pays, il n'y a pas de tendance politique. Honorable, vous êtes de l'Est, l'insécurité totale. Il y a la guerre, la paix n'est pas totale là-bas. En tant qu'élu de là, qu'est-ce que vous menez comme démarche pour faire en sorte que cette guerre ou cette insécurité puisse diminuer? Vous savez que l'État a le monopole de la violence. Et c'est l'État seul que nous tous, à travers notre constitution, avons donné la capacité et le pouvoir de pouvoir sécuriser la République démocratique du Congo dans ses frontières. La Constitution a donné ce pouvoir à une personne, c'est le chef de l'État, qu'on appelle le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. La situation de l'Est, ça perturbe tout le monde. On en parle, parfois on en parle avec passion. Elle se résume à trois choses. La première chose, c'est qu'il y a autour de nous des États, des individus, des entités, des entreprises qui ont compris que notre pays n'a pas une armée et une police capables de sécuriser les richesses du pays. Et qui ont trouvé les moyens, eux, de créer des petits groupes pour exploiter ces richesses. La deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur du pays, nous sommes dans la distraction totale et nous n'avons pas compris que pour mettre fin à ces désordres, nous devons construire une armée capable de défendre l'intégrité du territoire. Jusque-là, notre armée n'est pas encore capable de défendre. Mais je vous en parle, vous m'avez posé des questions et je vous en parle. Non mais c'est étonnant puisque c'est tout le monde qui encourage notre armée puisque ça bosse dur. Et sauf moi. Sauf moi. Puisque si nous avions une armée capable de défendre notre pays, on ne parlerait même pas de tout ce qu'on est en train de faire ici. Et la troisième chose, héros et jour, le pays sera déjà parti. On a déjà perdu. Si nous suivons votre façon de parler, vous avez dit pour récupérer ce qui nous reste encore. Donc nous avons déjà perdu une grande chose. Nous avons perdu beaucoup de gens. Nous avons perdu une grande partie de notre économie. Il y en a même, nous avons même accepté que des entreprises qui transforment le coltan, l'or, la cacheterie, ça s'installe au Rwanda. Nous avons déjà perdu beaucoup de choses. Mais si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre même les paix qui nous restent. C'est pour cela que j'ai dit que les Congolais doivent comprendre que cette histoire ici est Zalikambo Amabele. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre en tant que Congolais pour dire trop c'est trop, maintenant il faut que ça s'arrête. C'est ça que nous devons faire. Construire une armée, empêcher aux aventuriers de venir exploiter notre pays en nous exploitant nous-mêmes et puis prendre conscience que notre salut ne viendra pas de l'extérieur.
C'est à nous, Congolais, de libérer notre pays. C'est ça que nous devons faire. Merci beaucoup, honorable. Là, nous sommes déjà à la fin. Votre dernier mot concernant cette affaire Minembwe. Et puis, mais aussi, on reviendra vers vous après l'interpellation. Je crois que c'est ça le dernier mot. Je n'ai fait que l'interpellation. Je crois que nous ferons l'évaluation après. Et le reste, je ne dirai pas tout ici, puisque je dois réserver aussi des cartouches pour l'interpellation. Merci beaucoup, Bozala qui est belé, Bolandi Bisso, Bozala toujours connecté sur Code 243. Continuez de vous abonner massivement et Tokutani Bongo Mbalasima. Mais n'oubliez pas que cette affaire Minembwe, Toko continue na kolobela yango, Toko yamba bongo ba différentes personnalités politiques pour te baye banako décortiquer yango le lenge et sengeli. Bozala toujours connecté. Merci beaucoup à mon caméraman. Bye bye.